Et que faire si, pour une raison ou une autre, un crocodile attaque? La meilleure chose à faire est de s'enfuir. Dans l'eau, les crocodiles atteignent une vitesse de plus de 30 km/h, ce qui leur permet de rattraper n'importe quelle proie dans leur habitat. Ils peuvent nager aussi vite grâce au puissant mouvement de leur queue qui joue le rôle d'une nageoire. Mais sur la terre ferme, leur vitesse diminue considérablement. Mais penser qu'un crocodile sous son poids à terre n'est pas du tout capable d'accélérer normalement, c'est faire une erreur très dangereuse. Ces reptiles courent bien et sont capables de dépasser les humains. Cependant, ils ne le font que sur de très courtes distances. La raison en est simple, les membres du crocodile ne sont pas situés sous le corps, comme chez les mammifères, mais sur le côté. De ce fait, le reptile n'est pas en mesure de tenir une carcasse aussi lourde pendant longtemps, du moins en mode course. Par conséquent, si le crocodile est suffisamment éloigné, il est facile de s'en détacher sur la terre ferme. S'il n'est pas possible d'éviter les escarmouches, il faut alors utiliser son principal avantage, l'intelligence. Le point vulnérable du crocodile, ce sont ses yeux. Les frapper avec une pierre, un couteau, une branche, des matériaux lourds improvisés ou même avec les mains peut être la seule chance de s'échapper. Mais ce n'est que dans les cas les plus extrêmes. La probabilité qu'une personne puisse vaincre un crocodile est extrêmement faible, vraiment. Il est donc préférable de ne pas s'approcher de ces créatures dans tous les cas. Par exemple, un jour, un alligator a attaqué une voiture de police. Le policier n'a pu que reculer car le reptile avait littéralement mâché le pare-choc de sa voiture. De tels cas ne sont pas rares. Heureusement, les hommes sont restés indemnes. Dans certains cas, une personne a elle-même attaqué un crocodile pour protéger une créature proche. Par exemple, un homme de Floride se promenait au bord d'un lac et son chien s'est approché trop près de l'eau. L'alligator a immédiatement attaqué et a failli entraîner le pauvre chien au fond de l'eau. Mais l'homme n'a pas hésité une seconde. Bien qu'il ne soit plus tout jeune, cela ne l'a pas empêché de se précipiter pour attaquer le reptile et récupérer son chien. Cool, bien sûr, mais l'alligator était long comme le bras d'un homme et ne pouvait pas compter sur une proie plus grosse qu'un petit chien. Se battre au corps à corps avec un reptile adulte est une très mauvaise idée. Mais cette histoire s'est bien terminée, car le chien n'a pratiquement pas été blessé. Grâce à ses réactions instantanées, l'homme a pu sauver son animal de compagnie avant que le reptile ne lui cause des dommages importants. Mais il y a un autre secret. En effet, le crocodile possède des muscles de la mâchoire incroyablement puissants qui sont responsables de la morsure. En revanche, les muscles qui permettent de desserrer les mâchoires sont très faibles. Un adulte peut facilement maintenir la bouche du crocodile fermée à main nue. Cependant, il commencera à se casser la figure et à tourner autour de son axe. Cette solution est donc temporaire, mais efficace. Pendant le transport, les crocodiles en captivité ont souvent les mâchoires scellées avec du scotch. Et les reptiles ne peuvent pas le casser. Bien que l'animal n'éprouve pas de douleur, cette précaution semble inhumaine. Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Mais ce crocodile s'est définitivement battu avec le mauvais adversaire. Un autre crocodile, d'habitude, ces reptiles se comportent de manière loyale et tolérante envers leurs congénères. Mais ce n'est pas de la gentillesse, c'est simplement que le crocodile connaît ses propres capacités et ne veut pas se battre avec quelqu'un qui est également bien armé. Cependant, il arrive que des escarmouches se produisent, et elles ont alors l'air brutales et plutôt dures. Pas de blessure. En tenant simplement la patte de l'adversaire dans la mâchoire, le crocodile agressif tourne autour de son axe dans un mouvement typique pour lui. Et les os de l'adversaire, bien sûr, ne tiennent pas. Par conséquent, essayer de faire une farce au crocodile, même à l'aide du meilleur costume, n'est pas la meilleure des idées. Ce type a eu de la chance, il est entré dans un groupe de crocodiles grâce à son déguisement. Ils l'ont même reconnu comme un congénère. Après quoi, l'homme, tel un transformateur, a commencé à se transformer en crocodile humanoïde devant les reptiles. C'est comme si vous vous trouviez à un carrefour, attendant que vous traversiez la route, et soudain, des ailes poussent au gars à côté de vous et il s'envole. Vous seriez choqué vous aussi, n'est-ce pas? C'est une farce amusante, surtout si l'on considère le choc des reptiles qui ont vu ce monstre et ont immédiatement essayé de se cacher dans l'eau,
comme les héros effrayés d'un film d'horreur. Mais en fait, l'homme a eu de la chance que les crocodiles se soient figés de surprise. S'il les avait effrayés, il aurait pu attaquer, car les crocodiles et les alligators n'ont pas peur de leurs semblables. N'essayez donc pas de répéter cette expérience. Le crocodile a des mâchoires si puissantes et des dimensions si grandes qu'il n'existe pratiquement pas d'animaux réellement invulnérables face à lui. Mais ce presque existe. Par exemple, un crocodile ne peut presque rien contre un rhinocéros adulte. Les mâchoires du reptile ne pourront pas s'accrocher à un corps aussi massif et arrondi, qui plus est recouvert d'armure. Mais la puissance indomptable du rhinocéros est un problème pour le crocodile. En effet, avec une masse comparable au poids d'une voiture, un rhinocéros peut facilement piétiner un adversaire. De plus, si vous mettez cet animal en colère, il s'arrête rarement à mi-chemin et tente d'achever l'ennemi. Le principal détracteur d'un crocodile est un hippopotame. Nous ne savons pas vraiment pourquoi l'hippopotame déteste tant ce reptile, mais nous connaissons parfaitement le résultat. Ici, le crocodile s'est trompé non pas dans le choix d'une cible d'attaque, mais dans le choix d'un lieu de chasse. L'hippopotame adulte rivalise avec le rhinocéros pour le titre de deuxième plus grand animal terrestre de la planète après l'éléphant, avec un poids de 4 à 5 tonnes. En outre, la peau de l'hippopotame peut être lisse, mais elle est très épaisse et dure, et joue donc un rôle d'une bonne armure. En raison de la forme arrondie de son corps, même des mâchoires aussi longues que celles d'un crocodile glisseront simplement sur cette carcasse. L'arme principale, bien sûr, du mastodonte est sa mâchoire, qui lui permet de noyer les bateaux à moteur et de s'attaquer aux animaux les plus puissants d'Afrique. Ces mâchoires sont munies de crocs aussi longs qu'un sabre, bien que l'hippopotame soit un herbivore et qu'il se contente théoriquement d'extraire des algues du fond de l'eau avec ses crocs, il utilise en fait cette arme de façon magistrale, comme certains léopards. Les hippopotames attaquent-ils ces combattants? Non, ils n'attaquent généralement pas. Alors pourquoi ces animaux ne coexistent-ils pas pacifiquement? Le fait est que les hippopotames détestent tellement ces reptiles qu'ils peuvent même en protéger d'autres animaux. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est que les hippopotames sont généralement des animaux agressifs et très cruels qui ne distinguent pas par l'entraide et le besoin d'altruisme interspécifique. Si une antilope ou un autre animal était attaqué par les lions, les hippopotames ne se sauraient pas de l'onguler. Peut-être même auraient-ils regardé cette action avec beaucoup d'intérêt. Tout comme nous aimons regarder des films pendant le déjeuner, quoi. Mais si un crocodile tente de chasser sur le territoire d'un hippopotame, il y a de fortes chances que le reptile reste sans déjeuner. Et sans dents en plus. Un hippopotame peut facilement piétiner un crocodile, lui briser la colonne vertébrale d'une seule morsure ou le projeter hors de l'eau comme un boulet de canon. Mais les petits de cet animal attaquent les crocodiles adultes, et oui. Et si un reptile se trouve à proximité de tout un groupe d'hippopotames, il commence déjà à ressembler à une sorte de blague, quoi. Il semble que les hippopotames se partagent le plaisir de battre le crocodile, qu'ils se passent entre eux pour que chacun puisse donner son coup de massue. Il est intéressant de noter que les hippopotames tolèrent souvent assez calmement la présence d'un crocodile sur le territoire d'une réserve. Mais dès que le reptile commence à chasser, il signe sa sentence. Il s'avère que l'hippopotame se comporte comme une mafia ordinaire. Tu peux te promener dans la rue, dans ma rue, mon ami, mais si tu essaies de faire tes affaires ici, les gars et moi te montrerons que tu n'es pas le bienvenu. Cependant, il arrive que des hippopotames attaquent des crocodiles sans aucune raison sur un coup de tête. Il faut dire que les herbivores peuvent aussi irriter ces géants. Par exemple, si une gazelle crie trop fort, elle sera vite éteinte comme un réveil ennuyeux. Même les lions sont choqués par une telle brutalité. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner. Les images du crocodile s'en prenant plein la poire t'ont inspiré de la sympathie ou pas? Ou peut-être traitez-vous cet épisode avec impartialité, comme un vrai professionnel? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons beaucoup de choses intéressantes à vous montrer.
Le chacal a décidé que cet oiseau pourrait lui faire concurrence. La grande erreur est le messager sagittaire, qui combat au corps à corps les serpents les plus venimeux. Cet oiseau à plumes est capable d'écraser un chacal, si bien que l'animal s'enfuit vers un autre continent pour ne plus jamais rencontrer un tel adversaire. Nous allons maintenant vous montrer d'autres cas où les oiseaux donnent des leçons de bonne manière aux animaux qui sont entrés en contact avec eux. Dans la réserve de Yellowstone, une famille de grues a installé son nid au milieu d'un plan d'eau. Les oiseaux se croyaient en sécurité. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Les parents et les oisillons ont décidé de s'éloigner du nid et de marcher le long de la rive quand soudain, un ours a surgi. L'énorme et lourd prédateur a apparemment décidé que ces oiseaux étaient d'un casse-croûte facile pour lui. Et rien ne pouvait l'empêcher de manger les oisillons, même si les adultes avaient pris leur envol et pouvaient se cacher pas loin. Mais l'abandon de la progéniture n'était pas dans les plans des grues. Mais vous savez ce qui était dans leur plan? Défoncer l'ours. L'animal voulait montrer qu'il était le plus cool, mais les grues sont capables de véritables exploits pour protéger leurs petits. Les oiseaux ont complètement ignoré la menace des griffes et des crocs du prédateur et l'ont attaqué en plein front. La bête est choquée, elle ne s'attendait pas à une telle bravoure. Les longs becs des grues ne sont pas adaptés à la chasse. Mais les oiseaux peuvent s'en servir comme une épée. Quelques coups précis, et l'ours perd ses yeux. Et attention, il ne veut pas se laisser faire, alors il arrive. Mais il est 25 à 30 fois plus massif et plus fort que ces beaux oiseaux. Mais l'amour des parents fait des merveilles. L'ours s'éloigne de la grue furieuse et s'accroche à un arbre pour se calmer un petit peu. L'énorme prédateur est pratiquement en proie à la panique. Mais les chauves-souris semblent quand même un petit peu plus vénères que les grues. Mais ce renard volant a manifestement sous-estimé son ennemi à plumes. Ce n'est pas un oiseau de proie redoutable, mais c'est un vrai combattant. Avec un avantage de vitesse. Elle l'a attaqué encore et encore. Le résultat, l'oiseau brissa la patte arrière de son ennemi et lui donna une raclée que l'animal n'oubliera jamais. Ce petit oiseau est beaucoup plus petit en taille et en masse, mais beaucoup plus courageux et doté d'un véritable instinct de combattant. Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas du tout d'un combat entre deux prédateurs pour un territoire. Vous voyez la forme particulière du bec massif de cet oiseau? Il sert à broyer les grains et les noix. Mais il peut aussi servir d'arme. L'alouette des champs n'est pas non plus un prédateur. C'est une espèce qui se nourrit de plantes. Peut-être l'oiseau a-t-il décidé de chasser un concurrent de son territoire pour éviter la compétition pour la nourriture. Ou peut-être l'oiseau ne sait-il tout simplement pas qu'il n'est pas une bête carnivore. Les aigles ont la rapidité d'une balle et une vitesse de réaction impressionnante. Il semble que le dindon moyen ne puisse même pas approcher le niveau de rapidité de ce rapace. Mais cette dinde est manifestement sous-estimée. D'une manière ou d'une autre, à la toute dernière seconde, la dinde a remarqué le lancer de l'aigle et ne s'est pas contentée d'esquiver. Elle a pu voler brusquement vers le haut et manquer l'oiseau de proie qui se trouvait en dessous d'elle. Les griffes de l'ennemi passèrent à quelques centimètres de la gorge de la dinde. Mais elle a réussi à s'échapper avec une telle élégance, comme s'il ne s'agit pas de la situation la plus dangereuse de sa vie, mais d'un mardi ordinaire. Ce faisant, la dinde ne s'est pas laissée déstabiliser et a poursuivi son vol. Il nous semble qu'elle court de façon assez amusante, mais attention! La dinde se dirige dans la direction opposée. Pour être sûr de ne pas se faire attraper, le rapace n'a plus aucune chance de rattraper sa victime. Cette fois, il est manifestement trompé dans le choix de sa proie. Et le dindon mérite bien votre like, n'est-ce pas? Ce Golden Retriever nageait tranquillement et s'apprêtait à rejoindre le rivage lorsqu'il a été repéré. Non pas par un tigre ou une meute de chacals affamés. Quelqu'un de plus vicieux. Un cygne. Oui, vous avez bien lu, contrairement à leur réputation d'oiseaux doux et bons enfants, les cygnes sont de vrais durs à cuire.
Ils sont en effet des partenaires monogames fidèles et loyaux, mais ce sont aussi des créatures extrêmement territoriales qui extermineront tout voisin sur le plan d'eau choisi. Le Golden Retriever est un gros chien, mais il est sur son territoire, dans l'eau. Le cygne bondit furieusement sur le chien qui ne lui a rien fait. Les puissants battements d'ailes et les tentatives de glisser le corps du chien sous l'eau constituent une véritable menace. Un cygne peut tout simplement noyer le chien, même s'il est 7 à 9 fois plus lourd que lui. De plus, le chien ne s'attendait pas à une telle agression. C'est pas de sa faute. Mais heureusement, la rive était assez proche et le chien a réussi à se sauver. Il semble qu'il soit désormais aquaphobe. En fait, l'agressivité des cygnes présente de réels avantages pour la survie de l'espèce. Leur bravoure leur permet de défendre leur territoire contre les prédateurs qui les considèrent généralement comme de la nourriture. Ce renard hésite à s'attaquer à un cygne. Il boit prudemment et s'éloigne de l'énorme et courageux oiseau. Cet aigle est confiant. Il ne sait pas nager, mais il reste dans les eaux peu profondes et cherche de la nourriture. Mais il ne sait pas à qui appartient cette étendue d'eau. Le cygne ne veut pas que ses poussins soient regardés avec appétit. Il est le premier à attaquer l'énorme oiseau de proie qui, par sa seule apparence, peut effrayer des créatures encore plus grandes. Mais le cygne intrépide attaque de front et fond sur l'aigle. L'oiseau blanc tente d'éperonner son ennemi, de l'entraîner dans les eaux profondes, de le noyer ou au moins de mouiller les ailes du rapace pour qu'il ne puisse pas décoller avant d'avoir séché. L'aigle n'a pas pris la bataille. Il bat en retraite et le cygne célèbre une nouvelle victoire. Les chats domestiques terrorisent les oiseaux de la ville. Ils attrapent souvent des pigeons et des moineaux, mais ils peuvent aussi s'attaquer à des adversaires plus dangereux et plus sérieux. Dans ce cas, cependant, le chat a manifestement surestimé sa force. Elle s'est attaquée à une chouette, et c'était une grave erreur. La chouette possède d'excellentes tactiques de défense et peut combattre un prédateur même au sol. Pour ce faire, il déploie toutes ses plumes. Le chat est sous le choc. Son ennemi a doublé de taille en une seconde. Cela peut nous sembler drôle, mais imaginez qu'un gentil labrador se transforme soudain en un ours brun et se dresse sur ses pattes arrière. Bon, c'est pas drôle, j'avoue. Dans d'autres cas, les griffes et le bec acéré permettraient aux hiboux non seulement de se défendre contre les chats, mais aussi de les chasser comme des proies. Le messager sagittaire a une allure assez originale. Le plumage descend le long de ses pattes, comme une culotte. La tête est précise, sur un cou assez long mais droit, le bec pointu et relativement court, et sur la tête se trouve une touffe de plusieurs longues plumes. L'oiseau doit son nom à ses plumes, qui ressemblent à celles que les secrétaires portaient au siècle dernier derrière les oreilles. Ces oiseaux volent bien, mais plutôt à contre-cœur. Ils passent le plus clair de leur temps à marcher d'un bon pas dans la savane et à chercher de la bouffe. Ce chacal s'est dit qu'un oiseau mince et drôle ferait un excellent déjeuner. Mais il n'a manifestement pas compris à qui il s'attaquait. Après tout, le messager sagittaire est l'un des meilleurs chasseurs de serpents les plus venimeux du monde. Et si beaucoup d'autres oiseaux à plumes attaquent les reptiles depuis le ciel, ce héros préfère les tactiques plus chevaleresques. Il attaque l'ennemi sans chercher à se cacher et privilégie l'attaque frontale. Si cet oiseau peut venir à bout d'un énorme cobra de plus de 2 mètres, il peut sans problème venir à bout d'un chacal. L'effrontée bête à elle-même n'est déjà pas contente d'avoir choisi un tel adversaire. Ses coups de pied puissants peuvent briser les côtes et même la colonne vertébrale. Les griffes de l'oiseau sont émoussées, mais c'est un avantage pour lui. En effet, les pattes massives frappent comme des marteaux. Quant au bec, bien que court, il est très acéré. Le messager sagittaire est un proche parent, en quelque sorte, de l'aigle. En fin de compte, le chacal a eu de la chance de survivre à ce combat. Mais il ne s'attaquera certainement plus à cet oiseau-là. Il semble que ces oiseaux en aient assez de la tyrannie de ces serpents. Chacun des oiseaux en tête-à-tête ne peut rien contre un grand reptile venimeux. Mais ici, ils se sont regroupés en une bande d'oiseaux. Et c'est ensemble qu'ils se sont jetés sur le serpent, qui cherchait simplement quelque chose à manger.
La tactique des oiseaux est en effet similaire à celle des gangsters. Les combattants ont encerclé l'ennemi le plus fort et se sont relayés pour lui asséner des coups rapides. Ils picorent et donnent des coups de pied. Les oiseaux ne sont pas des prédateurs redoutables. Ils n'ont pas d'armes comme des griffes ou des becs puissants. Mais ils sont déterminés à abattre le serpent qui les terrorise. Et vous savez quoi? Les oiseaux y parviennent. Le reptile est choqué. Il ne s'attendait pas à un tel soulèvement et ne sait pas quoi faire. Alors que le serpent s'élance sur un oiseau, un autre oiseau le frappe à l'arrière de la tête par derrière. Et ça se répète à l'infini, la tactique et la cohérence des oiseaux à plumes sont parfaites. Ils se soutiennent mutuellement et se battent avec un désespoir qui nous fait demander si leur querelle avec ce serpent ne dure pas depuis un certain temps. S'agit-il d'une vendetta? Ou bien sommes-nous témoins d'un nouveau saut évolutif où des oiseaux pas très forts ont appris à coopérer pour se défendre contre des prédateurs plus redoutables et plus dangereux? Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires.